Justement, nous allons évoquer cette question avec nos deux invités. Samir Aïta, rédacteur en chef du Monde diplomatique en arabe. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Et Slimane Zeguidour, notre spécialiste du monde arabe maison. Bonjour Slimane. Samir Aïta d'abord, Kadhafi mort justement, ça veut dire pas de procès. Gérard Longuet l'a rappelé. Est-ce que c'est regrettable ? Ah, tout à fait, parce que abat le dictateur, vive le dictateur. Ça va éviter, par exemple, ce qui s'est passé en Égypte, le procès qui va pouvoir un peu jouer un rôle de stabilisateur par rapport au chaos qu'a annoncé le Premier ministre libyen sur la situation actuelle. Et je dirais, ça aurait permis quand même d'avoir un procès qui aurait pas vraiment la même tenue que ce qui s'est passé en Irak, avec cet esprit de vengeance. Tirer sur quelqu'un avec du 9 mm, c'est pas vraiment vouloir un procès. Merci Samir Aïta. On va s'interrompre un instant pour recueillir un témoignage important. Nous sommes en ligne avec Philippe Desmazes. Il est photographe à l'agence France Presse et c'est lui qui a pris la photo qui fait en ce moment le tour du monde. Philippe Desmazes, vous m'entendez bien ? Oui, bonjour. Bonjour, vous êtes à Sirte en ce moment. Dans quelles circonstances est-ce que vous avez pris ce cliché ? Écoutez, attendez 2 secondes, je sors d'une voiture, merci. J'étais bien sur le front ouest, donc aujourd'hui, enfin comme tous les jours. Et puis après la chute de Sirte, nous avons bien sûr fait des photos de tous les combattants joyeux et nous nous sommes dirigés vers un endroit où il restait des combats et c'est à ce moment-là que nous sommes arrivés, où on a vu beaucoup de bandes, beaucoup de pick-up qui nous ont appelés et ils nous ont montré l'endroit où Kadhafi avait été attrapé. Et donc vous êtes formel, Philippe Desmazes, hein, c'est bien lui que vous avez pris en photo. Oui, j'ai pris la photo d'un cellulaire de quelqu'un qui avait pris sa capture. D'accord. Voilà. Était-il déjà mort, Samir Aïta ? Non, je pense pas. Je ne sais pas, je crois pas. Non, ils l'ont emporté. Je pense pas. Ils l'ont emporté dans un pick-up. La photo que j'ai prise, moi, sur un cellulaire, en fait, c'était une petite vidéo prise par un cellulaire. Et moi, j'ai saisi la photo où on le voit le mieux. Il y avait beaucoup de mouvements. Je pense qu'il y a eu quelques coups échangés à un moment, et puis ils l'ont mis sur le pick-up, ils l'ont emporté, et c'est à ce moment-là que j'ai vu la photo, que j'ai fait la photo. Dans quelles circonstances est-ce que Mouammar Kadhafi a été blessé ? Est-ce que vous en savez plus de ce côté-là ? Moi, ce que j'ai vu dans la vidéo, j'ai l'impression qu'il y a eu une espèce je sais pas si on peut appeler ça lynchage, mais je pense qu'il a été quand même assez malmené. Ensuite, amené dans le pick-up, je pensais moi qu'il était vivant. Et on m'a dit qu'il l'amenait à Misrata. Apparemment, il ne s'est pas arrêté. Il devait l'amener dans un hôpital qui est à côté de Sirte, sur la route de Misrata. Apparemment, il se serait pas arrêté. Et je ne sais pas comment il est mort. Je ne sais pas s'il est mort de ses blessures ou s'il a été tué exprès. Je ne sais pas. Vous savez, là-bas, nous sommes un petit peu coupés de tout. J'ai su beaucoup bien après que Kadhafi était mort. Je pense que je le savais après vous que Kadhafi était mort. Pour moi, il était vivant. Et on a vu des images d'un tunnel. Est-ce qu'il était terré ? Est-ce qu'il était entouré d'hommes en armes ? Apparemment, il était terré, mais alors je ne sais pas s'il était terré depuis longtemps, parce que je sais que cette nuit, c'était hier déjà, c'était il y a eu des bombardements toute la journée, donc je sais que c'était vraiment aujourd'hui l'assaut final. Il paraît-il qu'à cette nuit, vers 3 heures du matin, une partie des éléments de loyalistes de la Kadhafi ont quitté la ville, enfin en tout cas le petit morceau de quartier qu'ils tenaient encore, et ils auraient fait mouvement vers cet endroit où on l'a trouvé après. Donc je ne sais pas s'il se terrait depuis longtemps, ou s'il était là avec ses hommes, et puis au final il s'est fait cerner, et puis il a été retrouvé dans une espèce de buse qui dirige l'eau dans un
une petite rivière qui passait sous une route. Et il a été retrouvé là. Donc une rivière qui lui servait de refuge, ou est-ce qu'il essayait de s'enfuir? Une rivière à sec, bien entendu. Oui, bien sûr. En Libye. Et puis apparemment, moi j'ai regardé dans le trou, apparemment il y avait quelque chose qui pouvait ressembler à un petit matelas. Enfin un matelas son mère, mais un petit matelas. Alors peut-être qu'il était là depuis longtemps. Pour une petite info supplémentaire, nous avons essayé de passer dans cette route qui était bien à l'ouest, donc avant d'arriver à Sirte, qui était toujours dans la ville de Sirte, mais enfin en dehors, parce que Sirte c'est une ville qui est assez étendue. Et nous avions essayé de passer par un autre côté, donc par cette route ou par une route approximativement à côté de cet endroit, et on s'était fait tirer dessus et on avait dû rebrousser chemin il y a 2 jours. Donc je pense qu'il devait y avoir déjà des éléments de Kadhafi dans cet endroit. On a beaucoup parlé aussi de la mort éventuelle de Mouassatim, l'un des fils de Mouammar Kadhafi. Est-ce que vous avez des informations à ce sujet? Non, moi j'ai eu aucune information. Vraiment, c'est un endroit où il y a... Non, moi j'ai aucune information là-dessus. Je vous avoue que je suis tombé par hasard sur la capture de Kadhafi, mais sans réelles informations. Philippe Desmaz, photographe à l'AFP, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, apparemment un peu plus d'informations sur les circonstances de la mort de Mouammar Kadhafi. Philippe Desmaz a parlé de lynchage. Je reviens donc à ma première question. Est-ce que ce n'est pas une erreur d'avoir lynché celui qui était réclamé par la justice internationale? Oui, parce que je dirais Kadhafi retient un peu tous les secrets, ses fils, bien sûr, tous les secrets de l'ère Kadhafi. La construction de la démocratie demande ou nécessite un peu la clarification sur tous ces secrets, parce qu'il n'a pas été maintenu au pouvoir tout seul. C'est grâce à plein de choses qui sont faites. Et puis, il y a l'autre aspect, il y a la violence extrême de cette révolution qui a été... je dirais qui est passé par plusieurs phases et qui a aujourd'hui beaucoup de difficultés à se calmer. C'est-à-dire, qu'est-ce que deviendra, comment on fera une armée de ces troupes-là qui sont un peu amenées d'éléments tribaux, etc., et qui sont plus ou moins contrôlables, y compris pour sauver leur propre vie, c'est-à-dire faire des attaques coordonnées bien faites. Slimane Zeguidour, l'avenir justement de la Libye, il va être fait de quoi? Mahmoud Djibril, le chef de l'exécutif du CNT, a annoncé que l'annonce de la libération de la Libye sera faite au plus tard vendredi. C'est une façon de se donner du temps? Si on veut. Mais si vous voulez, la chute de Kadhafi était le plus petit dénominateur commun entre les grandes factions qui étaient engagées dans la guerre de libération, ou comme on les appelait, des révolutionnaires. Bon, c'est un dénominateur commun majeur, mais au-delà de ce dénominateur commun, la Libye va retrouver tous ces problèmes de division, de non-intégration nationale. Et ce qui se pose maintenant, c'est la question de nommer un gouvernement qui devrait rédiger une constitution pour ensuite lancer des élections. Or, la fin de Kadhafi laisse un pays déstructuré. Ce n'est pas la fin du régime de Ceausescu, où le pays était encadré, administrativement bien structuré. Là, Kadhafi a déstructuré la Libye. Il n'y avait plus ni conseil municipal, ni préfecture. Donc il faut tout refaire. Ce qui veut dire qu'il y a comme un risque de chaos en Libye désormais? Il y a un véritable risque d'avoir les plus grandes difficultés à constituer un corps politique dirigeant, compétent, qui puisse recouvrir tout le pays. Et donc, il y a un très grand risque qu'il y ait des poches énormes dans le territoire. C'est quand même un territoire de 2 millions de kilomètres carrés, 4 fois la France, des poches d'anarchie ou de non-État. Alors,